la curiosité a pris le dessus. Je me suis penché pour regarder à l'intérieur. Il faisait si noir, je ne pouvais rien voir. Mais soudain, je l'ai entendue. Une voix qui venait du fond du puits. D'abord faible, à peine audible, elle disait « Aide-moi ». J'ai reculé, croyant rêver, mais elle a continué. Je suis coincé. Aide-moi, s'il te plaît. Elle était si douce, presque suppliée. Je me suis éloigné, terrifié, mais la voix est devenue plus forte. Elle n'implorait plus. Elle exigeait « Ne pars pas. Aide-moi. Je t'en prie ». J'ai couru vers la maison, mais même à l'intérieur, je pouvais encore entendre ces mots, comme s'ils résonnaient directement dans ma tête. Cette nuit-là, les voix sont revenues. Elles n'étaient plus seulement dans le puits, elles étaient dans les murs de ma chambre. Je me suis réveillé au son d'un grattement, comme si quelque chose grattait les parois de la maison. Et toujours cette voix. Je t'attends, tu dois m'aider. Je ne pouvais pas rester sans rien faire. Quelque chose m'attirait irrésistiblement vers ce puits. J'ai pris une lampe torche et je suis sorti, pieds nus, dans le jardin. Le brouillard était épais et je pouvais à peine distinguer le puits au loin. Mais la voix, elle m'appelait. Je me suis penché à nouveau, illuminant le fond du puits avec ma lampe. Mais cette fois, il y avait quelque chose. Une silhouette, tordue, recroquevillée dans l'obscurité. C'était une main, un bras tendu vers moi. La voix, si proche maintenant, a murmuré. Prends ma main. J'ai tendu la main, incapable de résister. Mais au moment où mes doigts ont touché les siens, sa peau était glacée, comme la mort elle-même. Et puis je l'ai vu, son visage. C'était indescriptible. Une horreur figée dans un rictus de douleur, ses yeux blancs, vides, et sa bouche. Une ouverture béante qui ne cessait de murmurer des paroles que je ne comprenais pas. Mais ses doigts, ils ne me lâchaient plus. J'ai hurlé, tenté de me libérer, mais sa prise était trop forte. Ses ongles, non, ses griffes, s'enfonçaient dans ma peau. Elle voulait m'attirer dans le puits. Elle voulait m'emmener avec elle. Je ne sais pas comment, mais j'ai réussi à me dégager. Je suis tombé en arrière. La lampe torche s'est brisée et le faisceau vacillant éclairait encore l'intérieur du puits. J'ai cru que c'était fini, mais j'avais tort. Les mains, il y en avait plusieurs. Une deuxième, puis une troisième. Elles sortaient du puits, rampantes, s'agrippant aux pierres, traînant des corps maigres, tordus, comme s'ils avaient été enterrés vivants. Leurs yeux vides me fixaient, et leurs bouches s'ouvraient en silence. Mais j'entendais leurs cris dans ma tête, des hurlements, des supplices, des promesses de mort. Je voulais fuir, mais mes jambes refusaient de bouger. J'étais pétrifié, cloué au sol. Elle rampait vers moi, se traînant hors du puits, ses membres déformés s'étirant vers moi, et sa bouche, elle n'arrêtait pas de murmurer des mots, mais je ne pouvais pas les comprendre. Puis, tout s'est figé. Ses yeux, ils étaient juste là, à quelques centimètres des miens. J'étais incapable de bouger, incapable de crier. Elle s'est penchée vers moi, ses lèvres se sont ouvertes, et cette fois, j'ai compris. Tantôt revenu, des dizaines de mains, de bras, surgissaient du puits, s'enroulant autour de mes chevilles, de mes poignets, tirant, m'entraînant vers cette gueule béante. J'ai senti le froid s'insinuer dans mes os, la douleur dans mes membres, tandis qu'ils m'attiraient lentement vers l'obscurité du puits, et leurs voix, toutes ces voix, elles me chantaient une comptine funèbre, me promettant que je n'en sortirais jamais. Je me débattais, je criais, mais personne ne m'entendait. Le sol sous mes pieds glissait, et les doigts, glacés, m'enfonçaient dans les ténèbres. Je sentais que mon corps me quittait. Ils m'entraînaient dans leur tombeau, et j'allais disparaître, englouti par l'obscurité, oublié. Puis, il y a eu une lumière, vive et éblouissante. Je ne sais pas d'où elle venait, mais tout s'est arrêté. Les créatures ont reculé, disparaissant dans le puits comme des ombres fuyant l'aube. Un silence de mort a envahi le jardin. Je suis resté là, à genoux, seul. Le puits était fermé, comme s'il n'avait jamais été ouvert. Mais je savais qu'elles étaient toujours là, juste sous la surface, attendant leur prochaine victime. Je les entends encore parfois, dans mes cauchemars, leur voix, leurs murmures, et je sais qu'elles m'attendent.
Si vous entendez une voix dans un